Hey guys! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va un peu se détendre. Je viens avec mes deux acolytes ici. Jo, la roue. N'hésitez pas à me suivre. Myriam, Aka, Gisèle. Donc on est parti. Comment vois-tu ta vie dans 5 ans? Voyez! Moi je vous laisse répondre. Moi je me vois avec mon enfant. Un ou deux. Ou un autre en cours ou pas? Pas en cours, je sais pas. J'aurais combien? J'aurais quel âge? J'aurais sûrement mon deuxième enfant. Ouais. Tu l'auras déjà? Ou il sera en route? Il sera là. Ok. Il sera là. Je me vois riche. Hein. Et du coup, je peux te donner ça? Oui, j'ai tout fait. En fait. Et du coup, bah, je me vois en fait, franchement, je me vois juste. Est-ce qu'il a vraiment faim là? Oui, il a faim. Puisqu'il est 1h30. Je me vois juste. En fait, moi, je me vois avec ma grande maison, mes deux enfants, le travail que j'aime en tant qu'infirmière et voyager, profiter de la vie. Voilà. Rien de compliqué, moi, personnellement. Et toi? Moi, dans 5 ans, un Le schéma deuxième classique, hein. Même le troisième. C'est le troisième. Tu veux trois finalement? Ça, et bon, si le prochain c'est pas un garçon. Et Chacun sa Chacun son pardon. Elle me rigolait celle-là. Mais ma belle. Non mais vous voyez les réalités de la vie. Oh mais elle est géniale cette vidéo. Hein. Moi un parcours classique, ça veut dire peut-être non, peut-être mon troisième en route si mon deuxième n'est pas un garçon. Ensuite quoi? Que mon mari est percé dans tous ses projets et que mon activité YouTube soit bien développée et que moi aussi je puisse rapporter quelque chose à la maison à travers ces activités-là. Voilà, moi simple. Et garder mes amitiés vraiment, comme on est là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les mêmes amitiés, pas bouger. Moi perso je me vois dans 5 ans, déjà que YouTube paye, hein, je me vois vivre un peu de ma passion, qu'on arrête les carrières un peu. Mais tu y crois encore, genre vivre de la passion de YouTube et tout, comme les grands youtubeurs ils l'ont fait, comme les Sananas et tout? Ouais, franchement, pourquoi pas. Après, bon, chacun son level, je suis pas en mode je veux avoir le million, bon, si c'est là. Moi, je veux ça en fait, je veux vraiment vivre de YouTube. J'espère d'ici là, dans 5 ans, je serai dans une relation saine et stable, parce qu'à un moment donné, le célibat, ça peut vraiment aller. 5 ans en relation stable, emménagé, et puis. Pas d'enfant. Mais dans 5 ans, t'as dit que tu voudrais au moins un enfant. Dans 5 ans, j'aurais. Non, c'est pas là ce que mais si. Parce que je veux prendre le temps de connaître mon partenaire, vraiment. Je prends trop de temps. Oui, je sais, je prends du temps pour tout. Mais dans 5 ans. Mais il serait pas un peu temps de changer de stratégie, non? Non, mais je sais pas, à un moment donné. Ouais, mais non, j'ai besoin de temps. Oui, d'accord, mais Josiane. Mais de toute façon, que ça soit dans 5 ans, 5 ou 6 ans, ça change quoi? Ça change quoi? Ah, ton corps? Ouais, non, ça va, je suis sportive, je m'entretiens et tout ça. Non. Ok. Ouais, donc voilà, c'est là où je me vois. C'est toi qui vois. Ensuite, 6ème question. Quel a été ton plus grand défi dans la vie et comment l'as-tu relevé? Moi, c'est les études. On ne parle pas de ça. C'est les études, là. Hein? On ne parle pas de ça. Une vidéo, it's coming sur sa chaîne, bientôt. Moi, c'est les études. C'est vrai? Ouais, mon plus grand combat de ma vie, c'est les études. Non, c'est vrai, tu as beaucoup. Moi, les études, j'ai été combattu. Hein. Ça a été en plus, moi, les études, c'était vraiment quand t'as pas de passion. Ouais. C'est ça qui est compliqué en vrai. Parce que quand tu peux pas te dire, ah, je veux me battre pour la danse, pour être chanteuse. Moi, franchement, j'étais en mode, si j'étude pas, je veux devenir femme de ménage. Je truc pas, hein, mais c'était parce que je faisais déjà un job. Je faisais déjà un job étudiant femme de ménage. Je me suis dit, bah, moi, si j'étudie pas, c'est foutu. Hein. J'ai pas de passion, j'ai rien. Et les études, ça va. Boy. Moi, j'ai galéré. Hein. Et quand j'ai réussi. Mais moi, je trouve que je souffre plus sous toi. Ça se tape. Ouais, je trouve aussi ça se tape. Arrêtez de dire ça. Non, parce que j'ai pu comprendre. Quand t'as kiffé la secondaire, toi, tu t'es dit vraiment siège social. Mais par contre, je trouve qu'en haute école. Ouais, je me suis bien rattrapé. Ouais, et Myriam, c'est vrai. Moi, j'ai souffert en haute école. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai, la secondaire, faut dire ça. Et franchement, je me demande trop mal. En fait, vous savez que mais l'école, pour moi, c'est les parents qui mettent la pression en vrai. Parce que si on arrêtait de mettre autant la pression. Moi, c'était pas mes parents, moi, c'était moi-même. Ah, sérieux? Ah, moi, mes parents. Tu sais de quoi ils sont les parents? Ils sont pas là en train de dire ouais, caca. Moi, c'est moi-même, je me mettais la pression d'avoir un certain niveau, d'être dans une certaine élite. Ma belle, je voulais me la démarrer à son tas, à des seins, lui. Ma belle, c'était pas fait pour moi, les choses comme ça. Je voulais que gravir, mais non, ma belle. Fallait alors qu'en vrai, le truc, c'était faire le plus jamais rapidement. T'arrives à la haute école, tu souffres. Donc, franchement, mon plus grand combat, c'est vraiment ma famille. C'est vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ma famille. Franchement, c'est ma famille. Et comment t'as réussi à surmonter ça? Attends, Myriam, elle n'a pas dit comment t'as réussi à surmonter les études. En réussissant? La détermination.
Moi, c'est la détermination. Ah, le fait que t'avais pas de passion, t'as pas de hobby, Ouais, moi, c'est-à-dire c'est qu'il faut que t'es obligé de Moi, je me réussir suis sinon. dit, à un moment donné, ma fille, j'ai recommencé 2 fois tout à zéro. Ouais. Et j'ai été déterminée. Je me suis dit, Jusqu'à les gars, on s'est inscrit toutes dans les une 3 option qu'on n'aimait pas. Jusqu'aujourd'hui, je comprends pas. Ton épisode en parler. Ok, d'accord, on en parle pas. Franchement, ne faites pas les choses pour les faire. On réserve pour la vidéo. Ok. Mais moi, franchement, ça a été ma détermination. Et toi? Dieu. Moi, c'était quoi mon plus grand truc. Non, je t'aime toi d'abord, moi je t'en réfléchir. Ta Ah, famille? Oui, c'est ma famille, mais t'as demandé comment je sais que pour eux ça paraît bizarre, mais franchement c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est personne. Je suis désolé, à un moment donné. Amen. Vraiment, à un moment donné, si c'est pas Dieu, c'est vraiment personne. Et aussi, bon, je sais que c'est Dieu parce que j'ai beaucoup manifesté mes amitiés en fait. Amen. Je partais vraiment du principe que, mon Dieu, la famille, tu as un peu foiré, on va pas se mentir, donc si on peut se rattraper, ce serait bien. Et j'ai beaucoup manifesté mes amitiés. J'ai beaucoup prié pour avoir les amis que j'ai. Parce que dans ma tête, c'était inconcevable que, tu vois, comme tu as dit, je suis dans ma déprime et puis j'ai aussi des amis déprimés. Et puis on va aller où? Mais vraiment, On va rien faire. on va rien faire ensemble. Et moi, en fait, j'ai jamais supporté d'avoir des amis avec la même situation familiale que moi. Peut-être que ça va Ça allait dur être et tellement tout. toxique, Ouais. t'allais jamais t'en sortir. On allait vraiment moi j'ai des primes là-bas, c'est oui, Non, moi aussi t'allais là-bas. jamais t'en sortir, Josiane. Non. Trop malsain. Donc vraiment, c'est Dieu et. T'allais finir par être une prostituée, une junkie ou un truc. Mais je sais, mais à tout moment, je te voyais prostituée dans une autre vie, hein. Non, vous allez jamais les Non, faire. si t'étais resté dans cette optique de je dois me guérir, je dois, tu vois, sortir de Non, là. je pense que s'il n'y avait pas eu la foi, clairement. C'est vrai. Je pense que s'il n'y avait pas eu la foi, ça aurait été vraiment compliqué quoi. Attendez, mais je dis pas prostituée parce que je sais elle a des tendances de prostitution. Hein. C'est juste que sa fille, elle aurait été tellement bourbiée. Oui, en fait, ouais, que la meuf, elle serait plus. j'ai envie de. Quand tu vois certaines filles, c'est pas no shaming, mais quand tu vois certaines filles, tu te dis, ouais, toi, ta vie familiale, elle est compliquée. Tu vois. Et ouais, non, moi, franchement, c'est la foi. Franchement, c'est la foi qui m'a fait tenir, je vais pas mentir. Alors, mon plus grand obstacle, je dirais que c'était les études. Ouais. Mais j'ai. En fait, en parler sur YouTube, hein, ça m'a libérée. Ah ouais? Ah, mais tellement. Je me dis, en fait, maintenant, j'ai plus rien à prouver à personne. Et donc, pour moi, c'est plus un obstacle parce que c'est ce que c'est en fait. It is what it is. Mais c'était un obstacle, Ah, mais totalement, mais jusqu'à présent, j'ai pas réussi à surmonter puisque je suis encore dans les études. Ouais, mais moi je trouve que c'est bien parce que t'as pas lâché, franchement. Oui, c'est vrai. Je suis encore dans les études. Ouais. Il faut avoir une force mentale hein, pour te dire. Tu te retrouves avec tes petits frères en Et- classe. Ouais. Hi. Moi, c'est pas mon combat, mais c'est quand même un regret. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Tout ça, c'est PS. Ah, les amis, on dit comment? À part les études, franchement, c'est Ouais, cool. vraiment, Mais moi, comment les études. t'as passé au-dessus? Parce que les secondaires, bon, voilà. Mais comment t'as passé? Honnêtement, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Ouais. Ah oui, c'est J'ai c'est trouvé important. comme. C'est Je me très suis dit. important, ça. Ouais, en fait, c'est ça la Mais clé. comment t'as trouvé comme? Parce qu'avant, t'étais partie. Comment dans j'ai ce trouvé? je sais pas quoi, là. J'ai tellement fait tout et n'importe quoi. Comment j'ai trouvé je sais même plus. Parce que Je vraiment, pense c'est je son faisais des- domaine. Je faisais des recherches, cacaboyer, caca, et puis je suis tombée dessus. Je me rappelle vraiment plus. Non, je me rappelle. Ou bien je regardais la vidéo YouTube d'une fille qui parlait de ça, mais j'ai Ça plus le t'a souvenir tilt. exact, ouais. Ok. Next question. Que penses-tu du pardon et de la rancune? Question pour Myriam. Moi, pendant plusieurs années, hein, j'ai été très rancunière. Très rancunière. J'ai D'accord. toujours eu du mal. Non, vraiment, quand je dis rancunière, Non, moi, moi, qu'avant, hein. Oui, bah, j'ai besoin de dire encore un tout petit en peu. fait, accoucher m'a fait comprendre certaines choses. La grossesse m'a fait comprendre certaines choses. Ouais, mais Mais je vais dans l'optique où si tu me fais du voilà. mal, Elle va te rendre au je vais centuple. te remettre ça fois. Je veux pas attendre la revanche de Dieu, moi. Je vais me la faire moi-même. Mais maintenant, je suis plus dans ça. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal Mais à pourquoi t'es pardonner. plus dans ça? Qu'est-ce que la grossesse t'a? C'est quoi qui t'a. En fait, la grossesse, ça fait tellement comprendre certaines choses parce que ta Sinon, vie, elle est en tu t'en danger. Non, en fait, tu comprends que il y a Ça rien de sert plus à rien. important que Ouais, ton enfant. ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Et franchement, j'aurais jamais cru que moi, quand Ruth elle me disait ça, je dis ouais, elle doit exagérer, mais c'est une réalité. Tu en vois, fait. d'où le problème qu'on a eu précis, pour moi, ça c'était vanité. Tu t'en fous de énormément de choses. Ouais, ça c'est Et- totalement Mais vrai. sinon, hors grossesse, moi je suis très rancunière. Et là, je me suis calmée, mais j'ai quand même du mal avec le pardon. Parce que je vais dans À l'optique de. pardonner? Ouais, j'ai du mal à Ah pardonner. ouais? Vraiment de fou. En fait, je vais dans l'optique que si tu me blesses alors que tu me connais, c'est que tu as fait vraiment d'impro. Ouais, considération. Considération. Et ça, c'est mort pour moi. Ouais, mais ça arrive, personne n'est parfait, hein, ça arrive de fauter. Non, parce qu'en fait, t'as les pardons en mode, tu vois, comme toi, tu fais un truc, tu me dis, ah, Myriam, pardon et tout, je vois que c'est une sincérité. Mais j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils te disent pardon juste pour te dire pardon, sans vraiment C'est reconnaître juste qu'ils t'ont fait quoi. vraiment du mal, tu vois. Ouais. Et quand tu leur demandes pourquoi tu me dis pardon, ils savent pas te répondre. Pardon seulement. Ouais, mais non, c'est pas comme ça la vie, les gars. Tu vois. Et toi, t'as du mal à accorder ton Ah pardon. ouais, moi, énorme. Moi, je suis très. En fait, je suis Avant, j'étais rancunière à 110%. Ouais. Là, je veux dire que je suis rancunière à 70%.
il faut me laisser la paix. Non mais ouais, je suis humble, mais... C'est pour ça que je te dis, elle est quand même un petit peu... Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, envers les gens, je fais en sorte de ne pas fauter. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Myriam, tu me verras rarement. Je fais très attention attention à connaître les limites des gens avec qui je traîne. Quand je sens que j'ai merdé à la minute, je vais m'excuser parce que je sens que j'ai merdé. Je sais les limites de chacun. Et je pense que c'est très important quand tu as une amitié de connaître ce que Josiane peut tolérer, de ce que Ruth peut tolérer, de ce que quelqu'un peut tolérer, parce que sinon ça va devenir problématique. Mais Myriam, que ce soit la cousine, la tante, l'oncle, tant que tu as dépassé cette limite-là, ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est mort. Parce que c'est vrai qu'elle est très préventive avec les sentiments d'autrui et tout. Elle essaie toujours de faire attention. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pensais pas que tu avais du mal à accorder ton pardon. Moi aussi. Moi, c'est peut-être de rancune, ma belle. Moi, je peux me dire pardon. Moi, je pensais les entrées des 30, 20%. Non, parce que je dois être sincère. Moi, déjà, de passer de 110% à 70%, c'est énorme pour moi, à mes yeux. Parce que moi, si tu me demandes pardon, la vérité, je peux t'observer, avoir aucune pitié et me dire non. Et je te dis clairement, il y a des gens à qui j'ai dit non, ils vont se reconnaître, j'ai dit non, je veux pas. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est vrai que ça sert à rien parce que, en vrai, quand tu pardonnes pas, c'est que tu admets que cette chose t'affecte. Et c'est une réalité, ça t'affecte. En fait, c'est un combat que tu fais avec toi-même. Mais moi, ce combat, franchement, les gens ils me disent ça. Moi, je dors très bien la nuit. Comme ça, vous savez, je dors très bien la nuit. Je suis même très bien. Je vais très bien parce que c'est avec mes valeurs. Et dans ma tête, je suis en mode, au moins, j'ai la paix. Pardon. Non, moi, je suis, pardon, rancune. J'ai vraiment du mal. Si je dois aller voir mon psychologue, on va travailler dessus. Ouais, on va travailler dessus. Josiane, moi, franchement, je suis pas quelqu'un de rancunier. Je suis pas quelqu'un de trop rancunier. Non, je suis pas quelqu'un de rancunière. Ouais, pour moi, le pardon, c'est la première personne que tu dois pardonner, c'est toi-même. Et après, moi, je pardonne. Moi, en fait, je pardonne, mais c'est vraiment. Après, toi et moi, c'est fini quoi. Ouais, il y a un truc bizarre. C'est plus comme avant. Oui, moi, c'est pas. Moi, je te pardonne parce que t'as admis ton tort. T'as pas de rancune, tout ça, mais chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. En général, avec les gens, c'est comme ça. Ouais, avec ma famille, c'est un peu plus compliqué. Non, j'aime bien catégoriser parce que eux, je suis vraiment rancunière. Eux, vraiment. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'amertume. Mais en général, dans la globalité, à part eux, je suis vraiment pas une personne rancunière. Vraiment pas. Non, t'es pas rancunière. Non. Je te pardonne, mais après, si tu fais ta vie, voilà, je me fous. Vraiment. Et toi? Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans le pardon, de la rancune, parce que je donne pas l'occasion aux gens de venir chez moi pour que je t'accorde mon pardon ou que j'ai de la rancune envers toi. Tu t'as envoyé mon sang? Mais je suis pas en fait, en amitié, moi, il y a eu juste une personne qui m'a vraiment fait beaucoup de peine. Mais je suis pas restée dans... Au début, j'avais la rage et tout, c'est normal et tout, il faut extérioriser. Mais après, ciao, tu vois, c'est passé. T'es pas une personne rancunière. Ouais, je suis pas une personne rancunière. Et ce qui est vrai, c'est que moi, je donne pas l'occasion à quelqu'un de rentrer dans ma vie pour partir aussi quand il veut. Pour moi, si tu viens, c'est pour t'installer, on passe ensemble de longues années. Voilà, donc rancune, pardon, tout ça, mais je suis pas rancunière. Et j'accorde le pardon s'il faut. Les gars, vous trouvez pas que genre je parais imbu de ma personne? Non, tu parais sûr de toi, c'est tout. Quelle est la chose que tu aimerais que les gens comprennent à ton sujet? J'ai l'impression que quand je me mêle, genre quand il y a des disputes, et je me mêle de vos trucs. En fait, mais prends ton dos jusqu'à la moelle. Les gens ils comprennent pas que tu es dans ton droit. Je suis dans mon droit de m'occuper des histoires de mes copines en fait, quand ça va pas. Parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais de quoi tu te mêles? Bah je me mêle en fait. C'est Josiane qui est peut-être pas dans ça. Dans quoi? De me mêler? Non, moi je porte de jump comme Myriam elle jump. Si, mais sauf que moi je fais dans les formes. Myriam elle est. En fait, le problème entre vous deux, toi t'es trop cash. Myriam elle est impolie. Ouais, moi je prends la forme. Ça c'est vrai. Myriam de l'impolitesse, elle a le Graal. Alors là je vous dis les gars. C'est pas que moi je porte pas en mode bien sûr je porte les histoires de mes potes, je vais être là et tout, je vais aller au combat avec elle. Mais moi, accouché, je me suis calmée. Mais moi je prends vraiment les formes. Moi je pensais que j'étais impolie. Mais Myriam, c'est l'impolitesse. En fait, dans cette amitié, dans son ex-impolitesse, on a un certain stade en fonction de la personne à qui on a en face. Personnellement, moi, dès que tu moi, en fait, je suis pas impoli gratuitement. Hein. Oui, c'est vrai, Myriam pas impoli gratuitement. Moi, je suis pas impoli. Non, je suis pas impoli gratuitement. Non, t'es pas gratuitement, mais quand t'es impoli, Et quand je suis impoli, la plupart du temps, c'est que la personne a dépassé les limites. Parce que moi, je donne le respect à la personne qui me donne le respect. Mais dès que je commence à sentir que monsieur. Tu commences à monter en l'air. Allez, tu la fermes. Ta copine la ferme. Et vous la fermez tous et vous allez arrêter de me casser les ovaires en fait. Moi c'est comme ça. Moi, en fait, parce que moi j'ai l'énervement si facile. En fait, moi je suis plus dans l'insolence. Ouais, oui. Moi je suis pas dans les gros mots, dans les. Mais je préfère encore les gros mots que l'insolence. Elle va vraiment te faire sentir. Comment tu peux dire à quelqu'un que t'es bête? Mais t'es idiote. Ruth elle va vraiment. Ouais, le jour le idiote. C'est pire que c'est la pire en En plus je lui dis, mais avec tu me parles pas comme ça. Ouais, c'est bon, espèce d'idiote. Ah, c'est grave, oui. Moi je pouvais pas laisser passer. Idiote. Oui, idiote c'est vraiment. Ouais, vraiment. C'est le Saint Graal. Idiote. Je me
suis dit, En plus, j'appuie chiotte, tellement quoi. sur les mots. Ouais. mon visage, il a fait comme ça, mon cerveau, Ça il va, a je vais dit, dire, je relevé mon pull. Hein. Non, en fait, moi, quand je tiens, Non, quand on s'en je tiens fout, le là. col de... Quand je tiens le dos de mes potes et tout, j'ai tellement d'arrogance. Mon Ouais. arrogance se transforme en mépris. Ouais, Je c'est vais vrai. tellement mépriser la personne. Après, on en rigole. Mais Non, c'est saoulant. non, moi en fait, c'est le idiot là, c'est la seule fois. Mais après, j'ai jamais eu. Mais Mais le c'est vrai idiot, que c'était pas dans Josiane, le elle cadre est très dans- de piquer. Je sais Ouais, pas, mais, dans le cadre- mais là aussi, on était en début d'amitié, ma belle. Ah, ça, je me rappelle ça. Si, on Moi, était je en me début rappelle du idiot de Ibiza. Non, idiot, on était dans la voiture, on partait vers je sais pas où on était. Et tu m'as dit ça dans le. Mais Ah ouais? mais tu m'as vraiment regardé dans les yeux. Oh, idiot, je me suis dit, hey, idiot, qu'est-ce que j'ai fait ici? Et on s'est grave embrouillé ce jour-là. Mais ça, c'était Ah, en je me début souviens d'amitié. pas. Si, ça c'était en début d'amitié, mais à Ibiza, non, à Ibiza, c'était. Ah, mais moi, je pensais qu'on parlait Non, d'Ibiza. non. Ah, là, Et je me le souviens. problème, c'est que toi, par contre, quand t'embrouilles quelqu'un, elle est très intellectuelle dans sa façon d'embrouiller. Qui ça? je trouve. Moi, en Mais fait, Josiane, moi, c'est très intellect. Je vais te montrer que t'es con, en fait. Ouais, Quand tu parles vraiment, avec vraiment, elle va être calme, elle va utiliser une voix très. En fait, pour te montrer que t'as un enfant, Elle est elle va contrôle. utiliser le truc en mode. Alors, on va se poser deux secondes. En plus, quand elle se dire, m'imite, apparemment, je fais des trucs comme ça. Ouais, elle met ses lunettes comme ça. Non, en fait, elle va t'écouter, mais elle va faire écoute mon En plus, avant j'avais d'autres lunettes, elle Ouais. tombait tout le temps. Et un jour, Et quelqu'un elle fait comme ça. parlait- D'abord, quand tu parles, elle fait comme ça avec son nez. Ouais, c'est ça. Elle s'agite comme ça avec son nez. Et puis, elle descend ses lunettes. Et Et un là, elle jour, j'étais commence. dans une situation et quelqu'un a parlé. Et je vous jure, je me suis vue faire ça. Et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, là, ça veut dire que je trouve la personne très conne. Ouais. Ah, vraiment. Alors, en fait, Josiane, elle aime pas les gens idiots. Ouais. Dès que t'es un Oh peu non, trop c'est bête c'est pour même, c'est elle. même pas les gens idiots, mais en fait, je déteste les personnes qui poussent pas leur réflexion. Ça Ouais, c'est m'agace au plus haut point. C'est vraiment vrai. Bah, on t'a donné un cerveau, mais utilise-le en fait. Non, moi ça m'agace. Vous allez me détester. Ouais, vraiment, hein. Je trouve qu'on a On se l'air rend vraiment. Ouais, je trouve qu'on se rend pas compte de la merde, hein. Ouais, c'est pas une merde. Ouais, en vrai, ouais. Mais en fait, là, c'est une même pas la question conversation. initiale. C'est une conversation comme s'il n'y avait pas la caméra, on parle entre Exactement. nous. Et on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'aimerais que les gens voient que je suis un petit cœur. Je suis un petit cœur d'amour. C'est vrai que toi, les gens J'aimerais doivent voir ça parce que toi, tu répètes vraiment pas ça. Mais totalement. Tu répètes la meuf sans émotion. Mais j'aimerais que les gens ils voient ça. Mais c'est vraiment Mais vrai ce que Josiane, tu c'est à dis. côté de la plaque. Hein. Mais Josiane, change de stratégie, ma belle. Je dis prends mal. Voilà, vraiment. En fait, je suis tellement sur mes gardes. Il y a un mur qui T'as trop d'énergie masculine. Même j'ai juste un mur qui est vraiment braqué et j'ai du mal à le casser. Vous voyez là, elle est très sympathique et tout parce que c'est une conversation cordiale. Mais les gens, je vous promets, si vous la voyez en vrai, vous la Non, parce qu'on est côtoyez, entre nous. vous allez En fait, il y a vous dire, beaucoup de c'est gens- un glaçon. Quand on va dans le groupe, ils se demandent souvent qu'est-ce que je fous là. Ouais. Faut qu'on lui parle celle-là. Pourquoi on est amis quoi? Parce que vraiment. Et nous, on a toujours expliqué, mais non, Non, elle est mais pas les- comme ça. C'est un peu Vraiment, j'aime beaucoup cette question parce que les gens, si vous voyez, je suis vraiment un petit cœur. Je suis Ouais. vraiment un petit artichaut. N'hésitez pas. Vraiment. Ouais, mais je change de stratégie aussi. Hein. Tu sais bien beau de dire aux gens, voyez-moi comme ça, mais ma belle. Propose aussi. Hein. Je répondais juste à la question. Dinguerie. Et toi? Moi, comment j'aimerais que les gens me perçoivent? Franchement, je suis une fille gentille. En fait, là, j'ai envie de vous dire qu'elle est en train de dire, bah, moi, je suis comme je suis. Mais si elle a pas envie de dire ça parce qu'elle va dire, ça fait comme si je suis Ouais, c'est hôtesse, comme si je suis hôtesse voilà. et tout. Non, je suis gentille. Enfin, voilà En quoi. vrai, c'est vrai que Ruth, elle est comme elle est. Ouais, Et je suis. bizarrement, moi, je trouve que, en fait, moi, ce qui me... Ah, on va se dire la vérité. Je trouve que Ruth, elle a une humilité qui est incroyable. C'est-à-dire que... Humilité. Humilité. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à pas vouloir t'attaquer. Ah, Oui, Alors oui, que moi t'as aussi. des caractères qui, franchement, Josiane et moi, on arrive à le voir, on arrive à percevoir, voir que, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas normal. Mais les gens, j'ai l'impression, de notre entourage, ils vont se dire, ben Ruth, elle est sage. Alors, c'est compréhensible si Ruth fait un comportement, que si moi et Josiane on fait le comportement, on va se dire, elle est comme ça, elle est comme mais ça, je comme pense ça. que ton mode de vie aussi joue beaucoup sur Oui, la peut-être. personnalité des gens. Et ça, c'est un truc que Au moi, je début, trouve je fort. disais non, t'as Vous abusé êtes et tout, tous mais dans- je t'ai dit, entre- on on l'a a toujours On l'a toujours En dit ça. fait, je rentre parfaitement dans le cadre Dans de la- la société. Exactement. À crier, donc ça. Exactement. Après, Et il y a deuxièmement, vraiment ouais. des gens vont trouver Et ils ont beaucoup de... sympathique. Et même au-delà, et C'est le vraiment fait ça. que Attends, votre désolé, couple attends, aussi- désolé. Mais c'est vraiment le mot qu'elle a utilisé, Ouais. c'est vraiment le terme. La sympathie. Ruth, elle attire vraiment la sympathie. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et non, il n'y a la pas que sympathie. Ruth, il y a aussi David en fait. Ce qui engendre Oui, que mais le c'est couple, eux en deux. fait, Mais ouais. David, c'est mon trophée. Ouais. C'est grâce à lui que Ce qui je engendre dis qu'il y en a, franchement, par exemple, il y en a, franchement, je les trouve un peu culottés parce que Ruth, elle va faire le même commentaire que moi ou Josiane. Les gens, ils vont se dire que Ruth, c'est légitime et nous deux, ça ne l'est pas. Et je Oui, le mais vois c'est toi. vrai. Mais je tiens quand même à dire que je trouve ça vraiment injuste, tu vois. Très, très injuste. Et vous vous rendez même pas compte. Il y en a, ils se rendent même pas compte. Ouais, que Mais ça blesse en ça- fait. C'est blessant parce que tu te dis, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi et pourquoi il la fanatise alors que, franchement, moi, Ruth, je la vois Mais juste au début, comme- moi, je croyais pas cette version. Et on nous, l'a on lui toujours disait dit, on toujours, l'a hein, on disait, ouais, mais Ruth, pourquoi En toi fait, dans chaque débat, Ouais. les gens ils vont être d'accord avec Ruth
Alors que des fois, on va dire la même chose. Alors que, Ou, ouais, non, moi, je pense pas. Ou dans la situation, elle a vraiment tort. exactement. Et ça va quand même être. Non, mais Ruth, tu sais, oui, moi je pense qu'elle a quand même raison. Alors que non, on a même fait la clairement tort. Clairement, en fait, clairement. T'attires beaucoup la sympathie. Ouais, Oui, et c'est bon, vrai. T'as vraiment Moi, cette c'est immunité. Moi, Mais moi, je pense que c'est grâce à David. Non, c'est aussi grâce à Non, nous. c'est grâce à C'est toi. un mélange des deux. Parce que quand David il est pas là, t'attires Ouais, quand même la sympathie. exactement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. donc ça, les gens, franchement, essaient de changer. Et moi, je trouve pas que David il attire la sympathie, je trouve que David attire le respect. Ouais. Ah, Waouh, totalement, c'est vraiment ouais. propre ce que tu viens de dire. Vraiment. David, si tu vois cette vidéo. C'est vraiment vrai. Il attire tellement un respect que, Ouais. bizarrement, les Les gens gens, ils ont respectent peur plus, d'avoir ouais. certains comportements Exactement. de lui. Alors que, franchement, moi, peut-être parce que j'ai grandi avec lui, il attire le respect, mais moi, David, je le vois comme une personne lambda. Ouais, J'ai l'impression que les gens, ils ensemble. tremblent quand ils voient David en mode. On dirait tout le monde, allez, David. Il faut être sérieux, il faut être sérieux. On Non, peut pas mais faire trop je pense David. pas que les gens ils tremblent, mais c'est parce que il dégage un certain mode de. En fait, il vit son. En fait, David, c'est vraiment la personne. Ce que je dis, je le vis. Oui, c'est vrai. Clairement. Et il vit tellement sa pensée que. Son mode Et il de est tellement vie, cohérent avec ce ce qu'il qu'il est, dit. ce Oui, qu'il voilà. dit. Que Ouais. je pense que les gens, des fois, ils sont en mode. Oui, non. En fait, je pense que les gens, ils aimeraient des fois être En comme fait, ça. tu sais, ouais. quand tu côtoies quelqu'un, si tu veux faire des bêtises ou pas des bêtises. Ouais, voilà. Et clairement, David, que tu le connaisses ou pas, tu sais que lui va Mais, bien faire ouais, des mais le bêtises problème, c'est dans que tes- David, par contre, c'est quelqu'un qui. Moi, je prends pour moi. David, il me connaît. Je change pas parce que je vois David. C'est-à-dire que Ouais. David, il va tolérer, il va juste me dire, ouais, mais Ram, de sa façon de Moi, penser, c'est de personne, parler. je suis pas quelqu'un David, qui change il est comme parce ça que, avec nous, Josiane, tu vois, on va pas commencer à dire, personne. oh, parce qu'il y a David, on va. Lui-même, il sait que, ah, je les connais, c'est Oui, Bigo, tu voilà. vois. Mais alors que moi, j'ai l'impression que les gens, Ouais. parfois, commencent des Non, mais attitudes, moi, je je trouve que réponds vous ça, je me dis, changez pas. le seul Il y a truc un qui change, c'est truc que qui fait. non, vous êtes mariés, c'est tout. Et Non, qu'on peut non. pas faire ce qu'on veut dans ta maison, c'est tout. Oui, Voilà, c'est ça. c'est la seule Ouais, chose. mais c'est ça que- change mais pas. ça change pas en fait. Parce Non, qu'on je peut Je pas sais se pas que permettre. vous ne changez pas, mais il y a un truc qui. Non, mais parce qu'on se dit que là, on est dans la maison de Ruth qui est mariée, avec David qui est marié, mais en vrai, le délire David, on se dit les vérités est toujours autant. C'est juste qu'on se dit, ah maintenant il est marié, il y a des trucs maintenant qu'on doit doser parce que c'est plus le même, Attends, la on même est énergie, logique, le quoi. truc et tout. Non, tant mieux, franchement, tant mieux, mais voilà, c'est ce qu'on voulait dire. J'aime bien cette discussion. Moi aussi. Au suivant. La question suivante. Attends, j'ai besoin de- Attends, mais tout le monde a répondu à la question. Elle a dit que. Elle est comme elle est. Ouais, je sais pas. Elle a rien changé. Quelle est l'expérience qui a façonné ta vision du monde de manière significative? Moi, c'est ma famille. Hein. Moi, je dirais la grossesse. Waouh. Qui a façonné ta vision du monde de manière significative. Ouais. Moi, Dans le sens où je trouve que, excuse-moi Myriam, je trouve que la vanité c'est plus accentué pendant ma grossesse. Je trouve qu'en fait il n'y a rien qui vaut plus que ma fille, ma famille, tu vois. Les choses les plus importantes sont devenues plus évidentes. Et tout le reste en fait c'est des futilités pour moi. moi c'est une Attends, sorte de Josiane. Je relis la question. Attends, je relis la question. Quelle est l'expérience qui a façonné ta vision? Franchement, Du monde de manière significative. je sais que, encore une fois, ça va paraître bizarre. C'est la Bible. Ok. Waouh, c'est Ouais, beau. vraiment. Mais toi t'as lu toute la Bible aussi. Ouais. Pas toutes, mais moi, j'ai quand même beaucoup lu. T'as lu une bonne partie. Ouais, mais c'est la Bible. Franchement, c'est la Bible qui a un peu changé ma vision. Parce que, à cause de ma famille. Parce que je pense que c'est. Moi, je vais pas mentir, je pense que c'est la Bible qui m'a éduqué. Hein, c'est pas vraiment. Bon, ma famille aussi, mais bon, j'étais pas en accord avec ce qu'ils disaient. Et j'ai eu besoin de lire la Bible pour être en accord avec ma propre personne. Donc, moi, je dirais que c'est la Bible. Mais moi, franchement, je dirais que c'est mes connaissances. Parce que moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup de gens qui m'apprécient. Et j'ai beaucoup de gens qui se confient à moi alors que je demande rien du tout. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que les gens, ils ont cette tendance vraiment à se confier à moi de façon très intime. Et c'est là que je me suis rendu compte que la vie, c'est pas une blague en fait. Mais je regarde. Ouais, c'est je vrai, remercie il y a beaucoup de connaissances qui ouais. se confient à toi. Hein. énormément de gens. Quand ouais, je suis au téléphone avec Ouais. X et je me dis, oh, mais lui, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Il y a beaucoup, Ah ouais, énormément de personnes qui se confient à moi. Et franchement, il y a des stories, je me dis vraiment, j'aurais dû être psychologue dans un autre monde. Quoi. C'est vraiment leur histoire qui, franchement, ont changé ma vision de la vie. Non, c'est vraiment la grossesse. Parce que c'est à partir de la grossesse que je me suis lancée sur YouTube, que je me suis dit, en fait, C'est- comment les gens. Et puis, moi, je trouve aussi que t'as eu un peu d'empathie. Ouais, je Ouais, sais. c'est Ouais, vrai. non, c'est vrai, pendant ma grossesse, je m'étais beaucoup habituée. C'est qu'elle a pas d'empathie de base. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose, les Non, gars. c'est vraiment pas une bonne Plus t'as pas d'empathie, je trouve, depuis ta grossesse, Ouais, t'as un peu c'est vrai. d'empathie. Moi, je trouve que depuis ma grossesse, je me suis beaucoup adoucie. Ouais, c'est vraiment. Mais après, c'est revenu. Ouais, ça, c'est pas comme C'est avant. pas comme avant. Ouais, mais après aussi, il y a eu des occasions qui ont fait que ça revienne. Hein. C'est pas venu tout seul. Hein. C'est quoi l'autre question? À quoi ressemble pour toi une relation réussite? La nôtre. Ouais. Oui. Très bien. La nôtre. La nôtre. Qu'est-ce que Je tu pense penses? que- Et moi, je trouve aussi avec mes sœurs. Ah ouais, aussi, moi aussi, mes frères et sœurs. Je m'entends très très bien avec mes frères et sœurs. Bah, moi, je suis fini. Parce que franchement, j'ai des histoires que j'entends par-ci par-là des frères et sœurs.
Mais la relation que j'ai avec mes soeurs, mais Dieu merci que c'est sain, c'est pas bizarre, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie et tout. Je me dis, waouh! C'est vrai que quand on regarde notre famille à nous, ça, niveau frères et sœurs, franchement, on a une bonne Parce que moi, mon problème, en fait, c'est que quand moi je vis une situation, quand je suis dans quelque part, je pense que le monde entier est comme ça. Exactement. Et dès que je sors de là, je me rends compte en vérité, non, ce que tu as, c'est une grâce et sois contente d'être dans cette situation-là. Et ça, c'est grâce aux parents. Hein. Parce qu'en vrai, moi, mes parents, ils m'ont toujours éduqué que tes frères et sœurs, c'est ta base en fait. Tu peux pas ne pas les parler pendant un mois. Parfois, j'entends des copines, tu parles pas à mon frère, ça fait 1 an. Quoi? Moi, ma mère, Pichou, jamais pas c'était ça. Donc, on va se dire les vérités comme ça. Et c'est vrai que même moi aussi, j'ai une relation très saine avec mes frères et sœurs. Je les aime énormément d'ailleurs. Big up à Israël et Kyria. Non, c'est important, la fraternité et tout. Faut... Après tout, c'est eux tes premiers amis. Hein. C'est vraiment vrai. En fait, c'est quand, moi, je connais pas de quand tu sais traiter ta fraternité, à la maison, tu sais traiter tes amis. Exactement. Après, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Ouais, hein. c'est un truc que tu travailles tous les jours. C'est un constat que je viens de faire. Ouais. Chacun ses caractères, on est tous, on est nés des mêmes parents, etc. Mais chacun son caractère, comme en amitié. Si chacun son caractère et puis on sait comment, bien sûr, forcément ça pète. Mais tant que tu sais gérer chez toi la maison, et même je trouve avec que, tes frères et sœurs. Avec les frères et sœurs, quand ça pète, après c'est beaucoup plus intense vos relations. C'est pas genre ça pète et puis ça rajoute un chaos comme ça, vous avez perdu. Avec ouais, il y a pas de c'est intense encore, il n'y a pas de ça lâche, on est là, on va garder. C'est bizarre. C'est incroyable. Ouais, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Ouais, non, entre frères et sœurs, quand c'est réel, il y a quelque chose qui s'est cassé. Au contraire, tu deviens plus, je sais pas, on dirait c'est renouveau comme ça. On commence mais moi, je dois vraiment faire un travail sur moi, du côté empathie, du côté. Vraiment, toi, on te l'a déjà dit. Et du côté quoi? Insolence. Ouais. Parce que Ruth, franchement, elle te fait un truc, ça te pique pendant 2 semaines. Hein. Surtout tu dis moi je supporte pas. Josiane, mais Josiane, toi déjà pour te piquer, il faut y aller. Hein. On dirait que toi t'as une humilité. Non, Josiane, moi je sais lire dans son expression de visage quand un truc la pique. Non, quand elle commence à pleurer. Non, même pas, mais quand tu pleures, c'est gênant. Je sais pas où me mettre. Comme ça, tu sais, ça met un masque. En fait, tu vois, quand elle pleure, je trouve ça normal. Je normalise la chose. Mais quand c'est Josiane, j'ai envie de regarder. Tu vois, vous savez quand vous savez pas où vous me mettre, regardez comme ça en mode qu'est-ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? En fait, je sais pas ce que je dois faire. Tu vois, autant Ruth, quand elle pleure, je suis en mode je la laisse. des fois, mais Josiane, la je sais pas, je la prends dans mes bras. Non, la raison pour laquelle je trouve que des fois, Ruth et moi, on a vraiment des atomes crochus, je trouve que elle me comprend vraiment. Vous voyez, quand je suis venue chez toi, quand il y a eu l'histoire des voleurs là, et que j'ai pleuré, en fait, moi j'ai vraiment apprécié. J'ai laissé tranquille. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi. Oui, mais toi, j'ai pleuré dans la voiture. Non, mais toi, mais Myriam, je vois qu'elle veut rigoler. Je vois qu'elle est émotionnelle. Ruth, elle est vraiment en mode. Fais ta vie. Quand c'est toi la pleure, ça me. Non, Ruth, elle est vraiment en mode. Bon, fais ta vie, hein, ma belle, pleure. Calme-toi. Mais parce qu'elle sait pas trouver les mots pour te dire. Non, c'est pas vrai parce qu'elle m'a laissé faire ma vie. Et après, genre, elle m'a dit, bon, allez, viens, on va quand même discuter et tout. Et on a parlé, et vraiment, ça m'a fait du bien, vous voyez. Moi, ça me fait rire quand même. Quand je me suis dit avec ma famille, après, je pleurais, elle me dit, pourquoi tu pleures? Après, elle me dit de rigoler, et les larmes vont couler. Après, elle rigole. Elle dit, oh, c'est sûr, ça tu pleures? Je vous jure, les gars, si c'était vous, vous auriez aussi pleuré. C'est tellement inattendu. En fait, tu discutes avec une personne et tout d'un coup, elle pleure. Tu dis, mais en plus, moi, je pleure vraiment genre. Je fais pas de bruit. Ouais. On dirait quelqu'un qui est en train de mourir elle-même. C'est comme l'embauche qu'elle a ratée là. Oh, je pars. Je fais pas de bruit. En fait, il y a juste les larmes qui. Et puis, elle devient rouge. Ce jour-là, on était sur rue Neuve. On marchait, il y avait le grand H&M. Tout d'un coup, oui, Josiane, ils ont pas pris. Je raccroche. C'est silence, on parle plus. Moi, je marche à côté. Je vois seulement Josiane, ming. Puis elle veut encore tourner la tête. Et puis, moi, tout ce que je fais, c'est ça. Après, moi, je pars. Dans les cabines. Et après, moi, je pars. Et puis, je dois entendre pétasse à la fin de Myriam. Ouais, t'as compris ici, moi, je peux pas faire. Qu'est-ce que je fais? Comment marcher cette situation? Et je te jure que, même quand je pleurais, je voulais rire parce que moi, j'étais là. Et je te voyais dans les miroirs de la chaîne, ça. Oui, mais Myriam, moi, je sais pas quoi faire. Mais elle est là en train de pleurer. Ok, c'est bon, elle a raté. Mais c'est pas grave. Une amitié vraiment sans aucun filtre. Oh Dieu, j'adore notre amitié, la vérité. Mon Dieu. Surtout, moi, tu sais ce qui m'a cassé, c'est quand t'es parti pour les cabines. Mais c'est les gens de mais ça. ça va faire chier longtemps celle-là aussi. Moi j'entendais tout, mais je vais pas rigoler parce que j'étais triste. Mais je voulais qu'elle pleurait parce que voilà. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ouais, moi je suis quelqu'un, en fait j'aime tellement pas pleurer que quand je pleure, bon voilà. Moi ça me fait chier. C'est quoi la question déjà?
C'est quoi? À quoi, oui, à quoi une relation réussite? On a dit nous, la fraternité et tout. Forcément, moi, ma relation, hein, franchement, ah oui. Ouais, c'est une fierté pour moi, ça. Hein. Clairement. Parce que 2024, tu entends des couples qui se marient, qui font des mariages à des 30K, 50K, et puis t'entends, oui, on a trompé, et puis divorce. Le dehors, attends! Dehors, c'est chaud, ouais, hein? c'est chaud. Je pense qu'on est... Elle a calé son petit, là, depuis ses 12 ans. Calé, vraiment. On s'est dit, toi et moi, on reste là. Non, franchement, pour moi, David, ma relation, c'est grave une réussite. Hein. Ouais. Et franchement, tu devrais être fier. Je me minimise pas, mais je trouve que c'est... je veux dire, c'est beaucoup grâce à David. Bah, non, le coup, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. C'est aussi grâce à toi, non? Ouais, c'est 50-50, mais moi, je ressens que... genre, aussi, elle ressent. Je ressens que, ouais, quand même, que David... parce que franchement, être avec un homme qui ne cheat pas, qui ne fait pas de n'importe quoi, et c'est très compliqué. Ouais, hein. Et la sincérité aussi, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui sont sincères totalement et honnêtes. Ouais, il y a 2-3 têtes par-ci par-là. Ouais, 2-3 têtes par-ci. Mais franchement... Merci David. Ouais, vraiment. Et vous, à part l'amitié et tout? Moi, vraiment, pas grand-chose. Non, parce que Nick, c'est pas quoi le sort. À quoi ressemble la relation réussite? Moi, c'est en train de... Comment ça? Mon couple, c'est en train de... Parce qu'on a une différence de culture. Donc on est en train de... C'est bien, mais on est en train de... Voilà, c'est comme un puzzle qu'on est en train de... Ouais, mais c'est de cliquer. C'est dans le processus, ouais, quoi. Je pense que je veux pas dire réussi. C'est le terme réussi. Moi, franchement, en relation avec moi-même, ma relation avec mes amis, voilà. Inch'Allah. C'est vrai que toi, t'aimes beaucoup ta relation avec toi-même, c'est très important. Ouais, Inch'Allah, ma relation avec mon partenaire. Mais tu sais, c'est bizarre, tu fais pas un ego trip, toi, mais t'es beaucoup dans le je me. Dans le je, mais tu fais pas un ego trip. Parce que pour moi, c'est important de. Non, je trouve que tu fais une bonne balance. De s'aimer. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, quelle est la leçon de vie que tu as appris à tes dépens? Ne pas se mêler d'histoire des Ah, moi, c'est fermer sa bouche. Moi, je dirais la même chose. Moi, je pense que l'indépendance, j'ai appris à mes dépens. Hein. Ah ouais, toi, c'est l'indépendance. Ah ouais. Moi, je tiens à vous dire, être indépendante, j'ai dit, c'est bien. Hyper indépendante, franchement, c'est nul à chier. Désolé du langage, mais c'est vraiment nul, quoi. Moi, ça me séduit même pas un peu. Non, être hyper indépendante, ça craint. Tu sais, moi, je te voyais de loin, jamais je me suis dit, oh, je suis... Non, être hyper indépendante, ça craint. C'est fatigant. Et c'est fatigant, ça prend de l'énergie. Et c'est même niveau finance. Hein, ouais, non, mais moi je trouve que tous les vidéos là qu'il y a sur TikTok et tout, en mode oui, une femme, ça doit être hyper. Non, franchement, avoir ton propre truc. D'un homme. Ouais, franchement, avoir ton propre truc, ok, mais c'est bien d'être entouré. Après, je pense que beaucoup de femmes se mélangent un peu entre le féminisme, l'indépendant. On est dans un bac trip là. C'est pas féministe. Voilà, c'est pas féministe. Je pense qu'il faut arrêter un peu de tout mélanger. Comment ça? 50-50, c'est pas féministe. Non. Que penses-tu du fait de fonder une famille? C'est déjà fait. Et pour ma part, c'était l'une des choses les plus importantes. Qu'est-ce que je pense du fait de fonder une famille? Bon, si je dois vraiment être honnête, je trouve que c'est quelque chose qui me fait... Si je réponds pour moi, bien sûr. Qui me fait extrêmement peur. Extrêmement peur, mais genre vraiment à un niveau... ouais, je trouve que ça me fait extrêmement peur parce que j'ai pas envie de reproduire la même erreur, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Je me laisse pas aller. Il faut vraiment que je lâche. Mais franchement, moi personnellement, je vous promets que Josiane, ça sera une mère je sais que ça devient grave, excellente. Mais je trouve ça beau une famille, genre avoir ton mari, tes enfants et tout, je trouve ça trop beau. Mais je trouve que c'est quelque chose qui me fait vraiment... Tu te sens pas capable? Ouais, j'ai l'impression... on peut dire la même chose. Ouais. Je pense pas. Déjà ça, et comme je t'ai dit, moi je fais un enfant, je meurs, et qu'il va chez ma famille, je me retourne dans ma tombe. Et tu sais que toi ta famille ils vont me détester, je m'en fous. Ils me détestaient déjà même quand je fais rien. Mais ouais, franchement, je trouve ça trop beau d'avoir une famille. Mais Josiane, mais en fait, tu vas jamais guérir de ce trauma, tu meurs et puis tu laisses ton enfant seul. Des fois, je pense que mes traumas auront raison de moi. Je vais pas mentir. Des fois. J'ai l'impression qu'ils ont raison de moi, mais après des fois je me dis non, je fais vraiment tout le nécessaire pour que ça se passe pas. Déjà ton enfant il sera pas seul. Je me suis mis je sais, mais c'est vraiment je me suis mis dans un environnement où ça sera jamais le cas. Moi je vais faire un testament, je sais que si je meurs, ces deux-là voilà en guerre pour moi. Voilà, je me suis mis vraiment dans des conditions à pas le faire, mais et je pense que je l'ai même pas encore dit, quand j'ai acheté ma maison, c'est là où j'ai le déclic de me dire que ouais, je pourrais avoir un enfant. Avant, c'était catégorique non. Mais quand j'ai acheté la maison, j'ai eu l'impression
d'avoir... C'est chaud hein, d'être ouais. toi à ce moment-là. J'ai eu l'impression d'avoir comblé le besoin de... comment on dit ça? Sécurité. Ouais, voilà, le besoin de sécurité de mon enfant. Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir comblé ça. Je me suis dit, ah, c'est bon. Là, s'il y a un enfant qui vient par accident, ça, on peut le garder. C'est dingue parce que t'es tellement... pas autocentré, mais dans l'indépendance que tu penses même pas au père de l'enfant en fait. Des fois, quand je me dis... Tu seras là. Mais totalement. Je sais. Je me dis, oui, l'enfant, moi. Parce que, bah déjà, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai pas cette conception-là. Mais après, je vais pas mentir, maintenant, j'ai un autre entourage et je le vois. Mais j'ai quand même l'impression que des fois, ça fait pas tilt dans ma tête. Bah, totalement, si tu dis ça... Ouais, ça fait pas tilt. Alors que j'ai conscience que si je fais un enfant, c'est avec mon partenaire et peut-être que lui aussi il aura déjà acheté, peut-être qu'on va acheter ensemble et que famille, voilà, et que si ça tu va... pars, il va pas retrouver seul. Voilà, tu vois, et que ça va combler ce besoin-là déjà. Mais ouais, je réfléchis. Waouh, c'est une dinguerie, je sais faire une stratégie vraiment. Parce que là, ça fait peur. Hein. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, faire une famille, je trouve ça vraiment beau. Et quand j'étais petite, je voulais 4 enfants. Ah ouais? J'ai jamais dit ça. Hein. Je sais. Moi, j'ai toujours su qu'elle voulait pas d'enfants. Moi, non, quand j'étais très très jeune, je voulais 4 enfants. Ah, c'est venu par après. Hein. Oui, par après. Et quand j'ai eu genre 15 ans, c'est là que je me suis dit, je veux pas. Et quand les gens ils me demandaient tout pour pas me justifier, parce que j'avais pas envie, je disais ouais, je veux un et tout pour qu'on fasse juste pas chier. Mais je voulais pas. Mais là, depuis la maison, je me dis bon, allez, ouais, si ça vient, franchement, ok. Je pense que j'ai les ressources pour quoi. Encore une fois, il y aura le partenaire, mais voilà. Ouais, tu comptes que trop que sur toi. Ouais, je sais, c'est pas bien. Oh mon dieu, je sais, franchement, pardon. Kilo. Même pour moi, Mais c'est lourd. Hein. non. Non, je dis ça, mais pour moi aussi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Tu sais, d'habitude, je dis donne-moi tes fardeaux. Non, toi, je refuse. Je ne veux même pas que tu me déposes une brique. Non. Non, mais même pour moi, c'est lourd. Hein. C'est méga lourd. C'est Oh, mais méga, c'est incroyable. Après tout ce temps, tout ce travail que tu as fait sur toi, t'as Ouais, encore mais il y a des traumas qui partent pas. C'est Je juste. sais que celui-ci, c'est le plus gros, vraiment, la perte et tout, machin. Mais il y a des traumas, dinguerie, hein. ce que j'ai appris, il y a des traumas où c'est ton esprit, tu sais, tu travailles, mais il y a des traumas où c'est ton corps. Et des fois, Comme physique. Ouais, ça n'arrive pas à dissocier. Wow. Et j'ai vraiment cette peur de me dire, mon Dieu, si j'ai un enfant et que je suis pas là, je préfère mon enfant il meurt. Non, je te dis sérieux. Que je le laisse là comme si je suis pas là. Mon Dieu, je peux pas. Je vais aller faire tous les vaudus du monde pour que je ressuscite, je sais pas. Non, je vous jure. Elle sera là. Non, je peux pas. Non, mais si je sais le fait de vaudou et qu'elle ressuscite, moi, je serai pas là. On dit le thé, mais pas de la sorcellerie. Ouais, non, mais tout ça pour dire que ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Parce que je pense que c'est juste mon vécu, quoi, tu vois. Mais comment tu peux guérir de ça? Comment est-ce que je peux guérir de ça? Une relation t'aidera à guérir de ça. Si Oui, je quelqu'un pense aussi. Hein. Si quelqu'un me rassure suffisamment. Non, on dit qu'il faut d'abord se guérir soi-même avant de... Mais là, je pense que... Mais là, toi-même, on dirait vraiment c'est un cas désespéré. Non, même pas. C'est vraiment, j'ai l'impression que si jamais un jour, je trouve le partenaire où je suis assez en confiance, ouais, vas-y, hein. Il a dit, je t'ai fait des bébés, hein, y a pas de souci. Hein. Mais là, pour l'instant, je sais pas... Ok, d'accord, tu fais des bébés, c'est une chose. Mais cette pensée-là de te dire, si je pars, je... Non, je pense que j'ai cette pensée, parce que c'est un traumatisme, mais si je suis réaliste avec moi-même, je sais que mon enfant il ne restera pas seul, quoi. Tu vois, il y aura le père, il y aura la famille du père. Je lui dis dans le testament, il y aura vous, je suis désolée. Vraiment, on va se battre. Voilà. Donc je sais très très bien que, encore une fois, j'ai créé l'environnement pour que si jamais j'ai un enfant, il se retrouve jamais seul, quoi. Et franchement, les gens qui n'ont pas de trauma là, qui ont une bonne vie comme nous autres là. Ouais. Soyez heureux, hein, parce que vraiment, des témoignages comme ça. C'est en connaissant un jeune que je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Ouais. Ah, c'est toi qui disais les connaissances et tout. Les mais quand on s'est connus, elle a commencé à... Elle me disait, ça me dit vraiment ta vie. C'est de la merde. C'est vraiment pas facile. Hein. Faire sa mutuelle soi-même. Prendre rendez-vous dans soi-même. Ouais, moi, chez le médecin, dit, oui, mais non, c'est ma mère qui prend et tout parce que je peux. Je dis, mais non, t'es mutuelle. Oh, je sais pas. Et moi, j'avais déjà l'âge de savoir que je devais faire tout ça toute seule. Mais franchement, c'est chiant. Next. Quelle est la leçon la plus importante que tu as tirée d'une relation passée? Faut pas être égoïste. Faut pas être égoïste? Ouais. Ne pas accepter la tromperie. Alors là, c'est vraiment le béaba. Moi je dirais rester à sa place. Ouais, c'est vraiment moi cette correction ça. Ouais, rester à sa place. Moi je pense que c'est... Tu vois, t'as dit que je suis beaucoup autocentré et tout. Mais moi je pense que... Non, après, je pense que quand je veux dire autocentré, c'est dans l'indépendance. Oui, c'est ça, mais moi je pense que ce que j'ai appris, c'est laisser la place à l'autre.
Juste avant, quand on me disait, ouais, Jo, t'es un peu comme ça et tout. Moi, mon ego, moi, je me dis, ouais, mais si un homme ne peut pas se dire qu'il est pas fait. Je montais au créneau, je comprenais rien du tout de ce qu'on me disait. Et en vrai, enfin, mon ex, c'est ma première vraie relation où je me suis lancée. Je me suis rendu compte que, ah, mais oui, en fait, faut laisser la place à l'autre. Moi, c'est donner la place. Moi, c'est rester à ma place. Là. Et Myriam, c'est Pas accepter la tromperie. c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais. C'est quand même des traumas pour Myriam, ça. Ouais, grave. Mais Moi, Josiane. Moi, c'est ma phobie. Moi, mon ex, il m'a fait vraiment ce que. Quel ex? Josiane. Pas dans ça. Allez, arrêtons. C'est des traumas. On respecte les traumas des gens. On peut pas rigoler tout quand même. Mon cœur reste ouvert. Non, mais ils sont tous trompés. Mais je sais Mais mais ouais, en fait, c'est une vraie question, Michel, non? Pardon, excusez. Non, C'était qui le pire? Ah, mais non, le petit nain là. oh, Ah, j'ai oublié? J'étais là, ça. oh, attends. Non, C'est un démon. non, elle a eu un ex court comme ça. Vous êtes 1m40. C'est toujours les cours les plus Il audacieux. fout des dingueries. Les gars, ce qu'il lui a fait. Lui, c'est un autre level Aucune de son femme ne pourrait supporter ça. Moi, je sais pas comment t'as fait. Hein. Moi, c'est pas dur. Moi, j'ai remarqué que. J'allais te tenir tout le code Non, back. moi, j'ai remarqué un truc que quand il y a une situation qui me dépasse. C'est vrai, tu J'agis peux pas. réagir. Alors, Ouais, la c'est petite vraiment- Myriam, elle est très cacachacho. Mais après, c'est Les peur. gars, Hein. je suis restée comme ça. Pas 1 centimètre en plus, pas 1 centimètre en moins. Ouais, non, moi, je me serais battue. Moi, Tu je me vois serais battue. Ou je pense que je vais me battre, je me bats pas. Le choc est tellement là et réel. Non, Myriam, que elle est pas dans les. je suis pas. Déjà, moi, j'ai pas besoin de me battre. Ah non, moi, je suis là. Moi, je me serais battue. Moi, je suis tac au tac. Hein. On se serait grave battu. Hein. C'est vrai que niveau homme, j'ai vraiment des gens toxiques. Hein. Bon, allez, mais tu penses que c'est dur, quoi? Moi, mon problème, c'est que j'idéalise l'amour. C'est ça mon problème. C'est Ouais. pas. Je cherche pas. Moi, j'idéalise l'amour. C'est ça mon grand problème. C'est que je veux le grand amour. Ouais. Je veux vivre le grand amour, tu vois. Et en fait, tu veux tellement le vivre que. À partir du moment où le gars il va te raconter un pipeau, parce que si je regarde bien, oh t'es comme la femme de ma vie, franchement t'as tous les critères pour la femme de ma vie, t'es la Après, femme de ma vie. tu enlèves, tu baisses toutes les gardes et tu fonds. Ouais, tu Mais fais par contre, c'est. moi, contrairement à Myriam, quelqu'un peut me dire ça, je vais pas croire. Moi, je crois pas. Moi je suis contraire, déjà je me méfie pas. Tu vois, je suis pas dans. En fait pour moi l'amour, ça se calcule pas, tu vois. Alors que Exactement. je devrais. Moi alors, non, moi je pense qu'à un moment donné, j'aurais dû, dans le passé, faire des équations, tu vois. Mais je suis en mode il faut le vivre. Quitte à ce que je tombe, je préfère le vivre de façon intense. Tu vois, que commencer à... Parce que dès que je commence à calculer, moi, je deviens toxique. La dernière question. Comment penses-tu que nous pouvons nous soutenir mutuellement dans nos rêves et nos objectifs? Moi, je trouve que Josiane et moi, ça se coule de source. Je suis en train de réfléchir un peu bon. Ça se fait comme ça se fait naturellement. Ouais. Ouais, fais comme ci, fais comme ça. Ouais, Ouais. si tu veux faire comme ça coule de source. Moi, personnellement, ils peuvent pas m'aider. Moi, Myriam, j'ai juste à écouter et dire ok, Ouais. je suis d'accord. Et, qu'est-ce que tu des... veux? Non, de façon financière aussi, c'est cool. Ouais, non, financièrement, on sait C'est toutes les bon. trois, ouais, Ouais, ça y a ouais, vraiment pas de problème. ouais, ouais. Sinon, c'est vrai. Vu qu'on est trois, si par exemple, comme la situation que j'ai aujourd'hui, j'ai fait quelque chose, elle est vraiment venue sur ma tête dire non, t'as eu tort, non. On n'est pas dans l'histoire de ah oui, non, je comprends, t'as eu raison. Non, parfois, t'aurais on peut dû. être à chaud, mais on sait prendre du recul. Ouais. Dire que là, t'as Non, eu tort. pas bizarre. Non, en fait, on peut être comme ça, il y a une situation. Genre, Ruth, elle va être à chaud, moi, je vais être à froid. Et puis, on va rechanger dans une autre situation. Ouais. On n'a jamais la même énergie, jamais le même répondant, jamais les mêmes. C'est ça qui est bien, ça permet de Ouais. beaucoup échanger. Ouais. Et puis on trouve une solution, on se dit ouais, finalement, c'est ça qui. Après mieux réflexion, Ouais. c'est vrai que quand tu prends l'argument de Ruth, et ça match bien en vrai. Parce qu'aujourd'hui, Josiane nous a raconté une histoire. Rocambolesque. Au début, on était là, ouais, Josiane, c'est toi. Non, ouais. Après, En fait, mieux en fait, réflexion. moi, mon problème, je pense, c'est j'ai un problème avec mes émotions. Moi, je pense. En plus, elle nous ment. Non, je mens pas. Les sentiments. Parce que Bon. c'est Donc Ouais. voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, que on a fait On connaissance. vous a diverti. Ouais, on vous a diverti et que c'était. Vous avez appris quelques trucs. surtout ne jugez pas, on a été naturel, c'est notre façon d'être. Ouais. Non, Non, il faut le c'est dire quand vrai, même. il faut être Ne jugez préventif. pas parce que. Ok. En fait, C'est là, on qu'il y a a filmé, beaucoup de- ouais. on a fait comme si la caméra était pas là, on a vraiment Ouais, parlé exactement. comme si on était entre nous. Oui, c'est vrai. Parce Donc, que maintenant sur internet, body shaming, ah nanani, vous respectez pas. Ah les gars, soufflez un Ouais, peu. c'est pour qui celle-là, ouais, Hein, mon là, gars, on est égocentrique, naturel, ouais, voilà, ouais, ça n'a rien à voir. Non, chacun. Imaginez-vous dans votre cercle, vous discutez, bah nous Ouais, c'est ce qu'on a c'est fait. vrai. De toute façon, moi, vous mettez de mauvais commentaires, je suis pas là. J'ai pas de page. Mais en général, généralement les abonnés ils sont chill. Oui, ils sont bien. Super bien. Mais voilà, comme ça, au moins, on a fait connaissance avec les abonnés, ils ont fait connaissance avec nous. Ça fait plaisir d'être là-dedans. Ils disent en commentaire de qui ils se sentent Ah, le plus tu vois, proche. le plus proche. Qui se révèlent. Ouais, je suis c'est comme bien elle. ça. et tout.
Ouais, qu'on interagisse un peu, ce serait bien. Ouais, pour l'algorithme, t'as vu. Donc voilà les gars, ciao. À la semaine prochaine.